excusez-moi, on va encore, parce que je pense qu'il faut parler de fait. On va prendre un exemple très simple. Le gouvernement Sharon en Israël a pratiqué, après la vague d'attentats suicides qui était absolument désastreuse, une politique d'élimination physique des chefs du Hamas, en les liquidant les uns après les autres. Nous avons tous dit, c'est absolument scandaleux, c'est du meurtre, etc. Est-ce qu'ils ont eu raison? Attendez, laissez-moi terminer. Laissons de côté le problème éthique. N'importe quel spécialiste vous dira ils ont été drôlement efficaces, ça a été drôlement efficace pour éliminer ou réduire considérablement les attentats suicides. Répondez là-dessus, monsieur Poncet. C'était pas du droit, mais ça a été très efficace et il y a des tas de vies qui ont été sauvées. Voilà la problématique. Je ne suis pas convaincu que le contexte tout à fait particulier du conflit israélo-palestinien se laisse extrapoler de manière générale. Parce que personne n'aurait, je crois que même Bill Clinton, dont M. Gray sera d'accord de dire avec moi qu'il ne s'est pas caractérisé par une extrême audace dans ce domaine, je crois. Un courage exceptionnel voilà. dans la lutte contre le terrorisme. Même Bill Clinton aurait été d'accord de signer l'ordre permettant de faire exploser Ben Laden quelque part, je présume. Il l'a signé. Voilà, je ne suis pas certain que ça soit le problème, parce que le problème reste quand même un problème de conflit de valeurs. Non, mais d'accord, mais il y a une question d'efficacité, j'en pensais quand même. Attendez, je vais donner la parole à M. Gray, parce qu'il y a une autre idée. Est-ce que vous êtes d'accord, vous, avec cette idée qui circule aux États-Unis, que M. Poncet, mais désolé que ce soit pour vous, c'est un peu le représentant de ce qu'on appellerait une Europe molle, une Europe un peu assise dans son confort. C'est la première fois qu'on me le dit. Assise sur la Déclaration des droits de l'homme, qui fait au fond la leçon au monde entier, mais qui ne se salit pas les mains. À mon point de vue, il y a un gros problème en Europe, et c'est inquiétant et dangereux, c'est que j'ai souvent l'impression que les Européens ne savent pas qui sont leurs amis ou leurs ennemis. Ils ne savent pas la différence, et ça c'est une situation vraiment très dangereuse. Et je regrette qu'on essaye de s'attaquer aux Américains qui sont finalement des amis de l'Europe. En moins d'un siècle, l'Amérique est venue 5 fois au secours de l'Europe et a sauvé l'Europe 5 fois d'un anéantissement total. Personne ne conteste ça une seconde. Le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est que à partir du moment où vous recourez à la torture, comme les Français l'ont fait... Mais on ne recourt pas à la torture. D'abord, ce n'est pas la politique des États-Unis. Le fait que ce ne soit pas la politique... Vous parlez d'Abu Ghraib. Vous avez fait que de parler d'Abu Ghraib. Je n'ai pas parlé que d'Abu Ghraib. Je vous parle volontiers de Guantanamo aussi. Abu Ghraib, c'est un dérapage. Les maltraitances, j'appelle pas ça de la torture, les maltraitances qui ont eu lieu à Abu Ghraib, c'était des dérapages individuels qui ont été découverts par l'armée américaine, qui ont été jugés et punis. Je vous signale, ce n'est pas une politique des États-Unis ou de l'armée américaine de torturer les gens. Au risque de passer pour un Européen, je vous signale que ça c'est exactement ce que disaient les Français dans les années 60. Que la torture en Algérie, c'était des incidents isolés qui avaient été découverts par l'armée française elle-même. Je ne vous parle pas que d'Abu Ghraib. Regardez ce qui se passe en Afghanistan. Regardez ce qui se passe à Guantanamo. Ça, c'est la négation. Je vous dis pas ça par anti-américanisme, au contraire. Ça, c'est la négation des valeurs qui nous sont communes. C'est aussi dangereux pour vous que pour nous. Et chaque fois que vous avez une émission de télévision ou une photographie de détenus maltraités à Abu Ghraib, et je vous concède volontiers qu'Abu Ghraib était probablement la prison d'Irak ou même la prison du Moyen-Orient où on traitait le mieux les détenus. Je vous le concède volontiers. Mais il se trouve que c'est les Américains. Et ce serait la même chose si c'était les Européens. Chaque fois que vous avez une photographie de ça dans la presse, vous augmentez le nombre de recrues potentielles pour le terrorisme. Et regardez ce qui se passe en Irak. Alors, vous répondez là-dessus, Claude Madoff, ce sera le dernier mot parce qu'on arrive au bout de cette discussion. Cette spirale de la violence, est-ce qu'on n'est pas en train d'entretenir le terrorisme? Non, ça c'est typiquement l'illusion européenne. Si on était plus gentil, si on était plus accommodant, après tout, pourquoi est-ce qu'ils nous détesteraient? Je dis pas qu'il est gentil, non. Je pense qu'il est temps, comme on dit en anglais, je pense qu'il est temps en anglais de se réveiller, de sentir l'odeur du café. Nous sommes confrontés, notre monde occidental, nos valeurs occidentales, nos sociétés sont aujourd'hui confrontées à une menace directe contre elles, qui n'obéit pas aux mêmes règles du jeu que dans le passé, qui ne sera pas plus gentil si on se montre plus accommodant, et par rapport à ça,
la seule méthode est celle d'une lutte absolument impitoyable jusqu'à ce que l'un l'emporte sur l'autre. Il n'y aura pas d'accommodement avec cela. En une phrase, we hold these truths to be self-evident. Alors, nous tenons pour vérité d'évidence que tous les hommes ont été créés égaux, qu'ils ont été pourvus par leur créateur de certains droits inaliénables, au premier rang desquels figurent la liberté et le droit de rechercher le bonheur. Et la déclaration d'indépendance des États-Unis